بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je m'en vais ici répondre à la préoccupation d'un frère. Alors, ce frère dit, quel est le jugement d'écrire quelques versets du Coran ou certaines invocations légiférées, écrire quelques versets du Coran ou certaines invocations légiférées, ou soit on écrit cela sur une ardoise, une feuille ou dans une assiette propre, on écrit et on lave cela avec de l'eau, puis faire boire cela aux malades pour chercher la guérison. Donc le frère veut savoir le jugement de cela, écrire quelques versets du Coran ou certaines invocations qui sont venues dans la sunna authentique. On écrit cela sur une ardoise, une tablette, sur une feuille, avec de l'encre bien sûr, on écrit, ou dans une assiette propre, on écrit ces versets, on écrit ces invocations, puis on lave cela avec de l'eau, donc l'encre là, et voilà, s'efface carrément, s'efface, se mélange avec de l'eau, parfois c'est avec du lait, et ensuite on donne cela aux malades, on fait boire cela aux malades dans le but d'avoir la guérison. Quel est donc le jugement de cela? Voilà la préoccupation du frère. Alors, pour répondre à cela, j'ai ici un livre. Ce livre s'intitule At-Tabarruku Anwa'uhu wa Ahkamuhu. At-Tabarruku. Donc, chercher la bénédiction. Donc, la bénédiction, c'est ces sortes et ces différentes sortes et ces sentences de son auteur, Dr Nasir ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Jadi. Il a écrit cela, ce livre. Voilà, Al-Ustaz al-Musharik bi Kulliyat Usul al-Din de Riyad. Voilà. Jamiat al-Imam Muhammad ibn Saoud al-Islamiyya. Voilà. Donc, l'origine de ce livre, c'était donc une thèse de doctorat, une thèse pour l'obtention du doctorat. Et puis bon, voilà, on a publié ça en forme de livre, c'est devenu un livre, alhamdulillah. Alors, il dit ici, à la page 232, donc le livre At-Tabarruku, je reprends, At-Tabarruku Anwa'uhu wa Ahkamuhu, de son auteur, Dr Nasir
ibn Abdurrahman ibn Muhammad al-Jadi, page 232 et suivant. Il a un titre concernant ce sujet. Hukum kitabatul Qur'an aw zikr fi ina summa shurbihi. Tamam. Et il dit اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم ذلك. Il dit les savants divergeaient sur ce sujet. Écrire quelques versets du Coran, certaines invocations légiférées, écrire ça sur une feuille, sur une ardoise, dans une assiette propre et tout, et puis laver cela, passer l'eau sur ça, voilà on passe l'eau sur ces écrits, et donc l'encre là carrément s'efface, se mélange avec de l'eau et on fait boire aux malades. Dit les savants ont divergé sur cela. Faqala jama'atun min as-salaf, un groupe des pieux prédécesseurs, un groupe de nos pieux prédécesseurs a dit la ba'sa bihi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mal pour ça. Il n'y a pas de mal pour cela. Alors parmi ceux-là, il dit wa min haula Mujahid, nous avons Mujahid, wa Abu Kilaba, il y a Abu Kilaba. Ce sont les tabi'in, les élèves des compagnons. Mujahid, c'est parmi les élèves d'Ibn Abbas. Il dit on peut regarder ça, c'est-à-dire la position de Mujahid et Abu Kilaba dans Al-Musannaf, le livre Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba, tome 7, numéro 386. Et parmi les pieux prédécesseurs qui ont autorisé cela, qui ont dit il n'y a pas de problème, Al-Hassan al-Basri, toujours les tabi'in, wa l'Auza'i, Imam al-Auza'i. Ça, Imam al-Nawawi l'a cité dans At-Tibyan, dans le livre At-Tibyan de An-Nawawi, page 127. On peut regarder ça aussi dans Sharh al-Sunnah de al-Baghawi. Sharh al-Sunnah de l'imam al-Baghawi, tome 12, page, ou bien le numéro, voilà, de l'Asar, page donc 166. Wa karihahu ba'duhum, d'autres salafs, d'autres pieux prédécesseurs ont détesté cela. Il y a d'autres qui ont détesté cela. Donc parmi ceux qui ont détesté, il y a wa min haula an-Nakhai, d'Ibrahim an-Nakhai, parmi toujours les tabi'in, les élèves de Ibn Mas'ud, wa Ibn Sirin, parmi les tabi'in toujours, les suivants, les élèves des compagnons. Voilà, donc on peut trouver ça dans le livre Sharh al-Sunnah de Imam al-Baghawi, tome 12, page 166. Page 166. Wanzur al-Musannaf, on peut regarder ça aussi dans Musannaf, fil ahadith wal asar de Ibn Abi Shayba, Musannaf de Ibn Abi Shayba, tome 7, page 387. Donc voilà d'abord la présentation de ces deux groupes parmi donc nos salafs qui ont divergé sur la question. Donc il y a un groupe des ulama, de nos pieux prédécesseurs, qui autorise cela, comme c'est la parole d'Allah. Voilà, ils ont dit il n'y a pas d'ishkal, pas de problème. Il y a d'autres parmi donc nos salafs, ils ont divergé. Alors, quand nous savons que c'est un sujet à divergence, en ce moment-là, on va regarder les arguments.
On va regarder les preuves. On va regarder les preuves. Comme ceux-là, ils ont autorisé, d'autres, ils ont détesté cela, ils n'ont pas autorisé. Alors, on va regarder qui va maintenant trancher. Alors, nous avons déjà notre principe. S'il y a divergence, on revient dans le Coran, on revient à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va regarder si cette pratique-là est vraiment autorisée. Alors donc à la page 233, il dit wa kadruya an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, on a rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux, annahu amara, qu'il avait ordonné an yuktaba, qu'on écrive l'imra'atin, pour une femme, oui, ta'assar alayha, tansur alayha wiladatuha, donc qui a des difficultés d'accouchement, on écrit pour elle ayatain, deux versets dans le Coran, deux versets du Coran, wa kalimat, et quelques mots, quelques paroles, summa yursal, on écrit et après on lave, c'est-à-dire on passe l'eau sur ces écrits-là, pour que l'encre et tout, donc tous ces écrits-là s'effacent et tombent dans l'eau, se mélangent avec de l'eau, ou à tout ce corps, et on l'a fait boire cela. Donc on rapporte ça de Ibn Abbas. Même Cheikh l'Islam, comme on va le voir, il va citer parmi donc les ulama, les mensurés qui ont autorisé cela. Il y a Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc lui il cite le dalil, la pratique de Ibn Abbas, cette pratique-là d'Ibn Abbas. Alors cette pratique d'Ibn Abbas, on la trouve toujours dans Musannaf, al-Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Musannaf d'Ibn Abi Shayba, tome 7, numéro 385. On trouve ça aussi dans Amal al-Yawm wa Layla, Amal al-Yawm wa Layla de Ibn Sunni, page 236. Ouais. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a cité ça aussi dans son Majmou, dans Majmou Fatawa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Majmou Fatawa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah, tome 19, page 64 à 65. Oui. Donc, il y a cette pratique d'Ibn Abbas. Et nous avons, le cheikh dit, wa mimma nafta bi jawazi zalika min al-ulama, parmi les ulama qui ont autorisé, qui ont émis donc la fatwa, l'avis religieux autorisant cela, il y a Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, haythu qala wa yajuz, il dit yajuzu, il est autorisé an yuktaba lil musab, qu'on écrive pour celui qui est atteint, wa ghayrihi min al-marda, en dehors de lui, parmi donc les malades, shay'un min kitabillah, quelque chose donc du livre d'Allah. On écrit cela. Shay'un min kitabillah wa zikri, bil midad, avec de l'encre al-mubah, l'encre autorisée, l'encre permise. Il y a chez nous ici certaines mettent du sucre, font fondre du sucre au feu. On met un peu de l'eau et puis voilà, ça devient de l'encre. On écrit, on prend la plume et voilà, on écrit sur des feuilles ou bien sur l'ardoise, la tablette. On écrit dans une assiette et puis voilà, on fait passer l'eau sur ça et ou parfois du lait, on mélange et on donne. Donc au Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit on peut écrire ça. Tamam, wa yursal, on fait passer l'eau sur ça, donc wa yusqa, et on donne donc aux malades, on fait boire aux malades. Kamanna son la zalika Ahmad
hein, wa ghayruhu. Et Imam Ahmad, dans certaines de ses versions, il a donc autorisé cela. Hein. Donc ce que Cheikh Lucien Ibn Taymiyyah a dit, on trouve ça dans Majmul Fatawa, tome 19, page 64. Voilà. Et le docteur dit, Summa istashhada ala hadha, donc Cheikh Lucien Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a parlé que c'est autorisé, quel est maintenant son dalil? Il dit, Summa istashhada ala hadha bimaru yan Ibn Abbas radiyallahu anhuma inda asr al-wilada ala al-mar'a. Donc Cheikh Lucien Ibn Taymiyyah vient donc s'appuyer, il donne comme preuve ce qu'on a rapporté de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous deux, qu'il avait ordonné d'écrire quelques versets, pour une femme, pour la femme qui a des difficultés d'accouchement. On écrit quelques versets et tout, voilà, et on passe l'eau sur ça et on lui fait boire cela. Donc voilà le dalil que Cheikh Lucien Ibn Taymiyyah cite. Donc s'il avait, d'abord avant de continuer, s'il avait la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il avait la pratique de Rasoul, quelque part, il devait citer. Donc lui, il s'appuie sur la pratique de qui? D'Ibn Abbas. D'Ibn Abbas. Voilà. Ok? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Après, il dit, nous sommes toujours sur la page 233 de notre livre At-Tabarruku, Anwa'uhu Ahkamuhu, le docteur Nasr ibn Abdurrahman. Il dit, Summa Zakaran Abdullah ibn Ahmad. Ensuite, Cheikh Lucien Ibn Taymiyyah, il a mentionné, d'après Abdullah, fils d'Imam Ahmad, rahimahullah, Anahu Qala, donc Abdullah, fils d'Imam Ahmad, dit, Ra'aytu Abi, j'ai vu mon père. Donc Abdullah, fils d'Imam Ahmad, il a dit, j'ai vu mon père. Donc il a vu Imam Ahmad, rahimahullah, yaktubu lil mar'a. Il écrit pour une femme, il écrit fijam, dans une assiette, aouché nazouif, ou bien dans quelque chose qui est propre, il écrivait quelques versets pour cette femme-là. Donc on passe l'eau sur ça et on lui fait boire cela. Il a vu ça. Son père écrit ça. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a cité ça aussi. Voilà ce sur quoi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah s'appuie. Donc la pratique d'Imam Ahmad. Jusqu'ici, on ne dit pas le prophète a dit, le prophète a fait, le prophète a ordonné. Il a ordonné les compagnons faire ceci, faire cela. Parce que le frère qui a posé la question, il dit non, on lui a dit, le prophète sallallahu il a ordonné cela à ses compagnons pour écrire, et lui-même aussi, il l'a fait. Ça, bon. Ça, c'est Cheikh Lucien Ibn Taymiyyah. Il est en train de parler de ce sujet. Donc, s'il avait une parole du prophète, une pratique du prophète, c'est ça d'abord qu'il devait citer. Il cite seulement la pratique de qui? D'Ibn Abbas. Il cite la pratique d'Ibn Abbas. Ok? Et il cite la pratique d'Imam Ahmad. Bon. Quand il y a déjà divergence, nous savons tous les deux camps, tous les deux camps, là. Ce sont les tabi'in. Voilà, donc, ils ont autorisé. Les d'autres, ils n'ont pas autorisé, ils ont détesté. Bon, maintenant, il faut un arbitre. L'arbitre, c'est qui? C'est le prophète. C'est le prophète. Oui, c'est le prophète. Voilà. Et nous tournons la page. Nous sommes donc à la page 234. Nous sommes à la page 234. Oui. Il dit, donc parmi les ulama qui ont autorisé cela, il mentionne donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, tamam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, ça c'est l'avis
d'un groupe parmi les salafs. Il dit c'est un avis d'un groupe parmi donc les salafs. Tamam. Et ça c'est dans son livre Atub Nabawi. Donc la médecine prophétique, l'Ibn Qayyim, page 133 à 134. Donc lorsqu'il parlait du traitement de celui qui est atteint du mauvais œil, il a parlé de ça. Et parmi donc les contemporains, voilà, qui ont parlé de ça, que c'est autorisé, il y a Cheikh Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah, qui était parmi les muftis avant le Cheikh bin Baz. Il a parlé de ça. Et lui aussi, Cheikh bin Baz, il doit kaza samahatu Cheikh Abdelaziz bin Abdullah bin Baz. Donc lui aussi, il a parlé de ça. Fakadafta anahu la haraj. Cheikh bin Baz, il a dit, il n'y a pas de mal dans cela. Iza kanal qa'imu bihi min al-ma'rufin. Si celui qui fait cela, il est parmi des gens qui sont connus en bien, et ils sont connus par la droiture, dans la pratique de l'islam. Alhamdulillah. Donc Cheikh bin Baz dit, c'est autorisé donc de faire ça. On regarde dans Majalat Da'wa Aswadira fi Riyad. En date du numéro 997, numéro 997, du 13 Shawwal, l'an 1405, de l'Égypte, page 27. Oui. Voilà comment il a cité ces oulamas-là qui autorisent. Et leur dalil, c'est la pratique de qui? D'Ibn Abbas. Leur dalil, bon, c'est Imam Ahmad a fait cela. Nous ne voyons pas, le prophète a dit, le prophète a fait. Après il dit, on l'a aïhal dans tous les cas. Dans tous les cas, falazi yazhar, ce qui a yazharuli, ce qui m'apparaît clairement sur cette question, anal aoula, ce qui est mieux, c'est tarkaz al-amal. Ce qui est mieux, c'est de délaisser, d'abandonner cette pratique. Ça, c'est maintenant docteur Nasir. Docteur Nasir. Il dit sur cette question, le mieux c'est quoi? C'est d'abandonner cette pratique. Waliktifa birukia. Waliktifa ou birukia di shariya, al-mubashira. Et se contenter, se suffire seulement de la rukia légiférée, qu'on fait directement. Alhamdulillah, on connaît déjà. Voilà, le malade est là devant toi, tu lis. Tu récites quelques versets, voilà, du Coran, quelques invocations légiférées, voilà. Parce que cette roue qui a légiféré, Rasoul a fait ça. Rasoul a pratiqué cela. Les compagnons également. Les compagnons également. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ça, nous avons la pratique de Rasoul. Nous avons les paroles de Rasoul. Mais quand tu as écrit les versets, quelques versets du Coran, quelques invocations, on écrit ça avec de l'encre, sur une feuille, sur une ardoise, dans une assiette propre, je ne sais pas quoi, on passe l'eau sur ça, voilà, l'encre là se mélange, tous ces écrits-là se mélangent avec de l'eau, on fait boire aux malades, ça là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré cela. C'est pourquoi il dit cette position-là, c'est ce que les membres du comité permanent de recherche et de la fatwa de l'Arabie Saoudite, les membres de ce comité ont donné cet avis-là. C'est cet avis que la Lajna Da'ima, le comité permanent, tamam, de l'Arabie Saoudite, donc qui donne les avis religieux,
fi ma'rid ijabatihim an su'al hawla al-mas'al. Lorsque ce comité a répondu à cette question-là. Donc voici le texte. Wa hadha an-nass al-ijaba. Voici le texte de la réponse du comité permanent. Il dit amma kitabatu sura, quand à écrire une sourate, ou ayat dans le Coran, ou bien quelques versets du Coran, filaw, sur une ardoise, une tablette, ou twin, ou curtoise, ou bien des feuilles, ou raslu bima, et passer l'eau sur ça, donc laver ça avec de l'eau, ou zafaran, ou bien les zafaran, voyez, ou ghayrihima, ou shurbu tilka al-ghasala. Maintenant, on boit cette eau-là, qui est donc mélangée déjà avec les versets du Coran, quelques versets, quelques invocations. Raja Baraka, pour espérer la bénédiction d'Allah, ou istifada ilm, ou bien pour avoir la connaissance, vous voyez les gens comme ça, kasbu mal, ou suha, ou bien avoir la santé, ou afia, ou naouzalik, etc. Ils ont dit falamna lamani nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avons aucune connaissance, nous ne savons pas d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anaofa Allah qu'il a fait cela l'inafsi à lui-même. Sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour lui-même. Donc on lui a écrit des versets parce que comme lui ne savait pas écrire, quand on lui a écrit des versets, on a passé l'eau sur ça, lui-même il a bu, ou bien comment. Il n'y a aucun hadith authentique qui dit cela. Ou bien un hadith qui nous dit que Rasul Salam a fait cela à autrui. Il a fait cela pour une autre personne. Donc, il a écrit, bon, voilà, il a demandé qu'on écrive des versets comme ceci, comme cela, quelques doigts ou quelques invocations sur l'ardoise, sur la feuille, je sais pas, dans une assiette, on passe l'eau et puis on fait boire. Voyez, nous n'avons pas la connaissance de cela. Voilà, now azina fihi. On n'a pas non plus aussi la connaissance que Rasul Salam a autorisé cela li ahadi mina sahaba. À l'un parmi ses compagnons, il n'a pas autorisé. Ou rakhasa fihi li ummati, ou bien il a autorisé cela à sa communauté. Donc pour chercher aussi la guérison, soigner les malades, on va écrire quelques versets du Coran, quelques invocations légiférées sur la feuille, sur l'ardoise, dans une assiette propre, ainsi de suite, et puis on passe l'eau sur ça, on fait boire, il n'y a pas un texte sur Rasul Salam a autorisé cela à sa communauté. Malgré la présence des causes, à l'état dont il a zalik, malgré la présence, l'existence des causes qui appellent à cela. Parce que les gens sont tombés, étaient malades à son époque, à l'époque de Rasoul. Il y a des compagnons qui étaient malades et qui souffraient de beaucoup de maladies. C'est là où on devait avoir au moins un texte. Rasoul, il ordonne. Rasoul autorise. Bien Rasoul, il a vu les compagnons faire cela, il ne dit non. Vous savez que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rasoul a tracé la sunna par 3 voies. Il y a la parole, donc il a parlé, ce qu'on appelle sunna tu qawliya, la sunna par la parole, ou bien sunna tu fi'liya, la sunna par la pratique de Rasoul, ou sunna tu taqririya, sunna tu taqririya. Le takrir, sunnatu takriri, c'est le consentement de Rasoul. Les compagnons ont fait quelque chose devant lui, on dit quelque chose devant lui, il a entendu, il a vu, il n'a dit mot, il n'a rien dit. S'il n'a rien dit, donc c'est vrai, c'est juste, c'est la vérité. Là, si c'était mauvais, il devait parler. Voilà les 3 voies à travers lesquelles Rasoul a institué la sunna. Bon, maintenant, cette pratique-là, d'écrire quelques versets, ou bien quelques invocations, voilà, sur une feuille, sur un papier, une ardoise, je sais pas, dans une assiette, voilà,
Il y a certains qui ont même fixé certains versets, désignés comme ça des versets. Tel verset c'est pour telle maladie, tel verset c'est pour les maux de tête, tel verset pour ce... Bon, vraiment tout ça là, si c'était vrai. Donc à travers ces trois voies-là, on allait voir soit la parole du prophète, soit la pratique, soit quoi? L'acquiescement, le consentement, l'acquiescement de Rasoul. Rien de cela. Après l'Ijnatu Da'ima, le comité permanent continue. Il dit Walam yasbut fi asarin sahih. Il n'y a pas un asar sahih, une trace authentique concernant les compagnons. Fi ma'limna, en ce que nous sachions. En ahad min sahaba, concernant l'un des compagnons du prophète sallam, qu'Allah les agrée tous, il n'y a pas un asar authentique que ce compagnon a fait cela, ou bien il a autorisé cela. Or, nous venons de voir, on a vu que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, sa preuve c'est quoi? La pratique d'Ibn Abbas. On dit qu'Ibn Abbas avait ordonné qu'on écrive quelques versets pour une femme en difficulté d'accouchement. Alors ici, l'Ijnat Da'ima, le comité permanent des recherches et des avis religieux de l'Arabie Saoudite, dit qu'il n'y a pas une trace authentique, il n'y a pas un rapportage authentique concernant les compagnons du prophète Mohammed sallam, qu'ils ont fait cela, que l'un d'eux a fait cela. Ce n'est pas authentique. Est-ce que vous voyez? Mais non, il y a un renvoi ici, à la fin, il y a un renvoi, je descends, il dit, Naswat Lijna, fi Jabat Ukhra. Donc, le comité permanent a énoncé dans une autre réponse concernant la même question, on l'a anamanukila, que ce que l'on a rapporté, en Ibn Abbas, ce qu'on a rapporté d'après Ibn Abbas, Fizalika, à ce sujet-là, lam yasih en nous. Cela n'est pas authentique. L'Ijnati Da'ima. Donc, la preuve sur laquelle les gens qui ont autorisé cette pratique-là, dont ils ont cité la pratique d'Ibn Abbas, on dit cette pratique-là n'est pas authentique. On attribue pas ça à Ibn Abbas parce que ce n'est pas authentique. Ce n'est pas authentique. Il dit, regardez cela dans Majalatul Buhous al-Islamiyya. Regardez ça dans Majalatul Buhous al-Islamiyya as-Sadira fi Riyad. Donc la revue, les recherches islamiques, qui est publiée donc à Riyad, au numéro, le numéro c'est le numéro 21, année 1408 de l'Égypte, page 46 à 48. Et le docteur dit, donc l'auteur du livre At-Tabaruk wa Ahkamuhu, docteur Nasir ibn Abdurrahman, il dit Wa'inda murajat Asar ibn Abbas, et lorsque j'ai revu donc cette pratique, ce que l'on rapporte, on a rapporté d'Ibn Abbas, tabayyana, il est apparu clairement Anna fi sanadihi, dans sa chaîne de transmission. Voyez maintenant, il ne parle pas en l'air. Quand l'Ijnat Da'ima a dit que c'est pas authentique, c'est pas en vain. Donc le docteur, il est allé vérifier, c'est à ça. Il a vu dans la chaîne de transmission, il y a cet homme Ibn Abi Layla, qu'on appelle Ibn Abi Layla, wa huwa Sadouk, Sayyil Hifz. Il est Sadouk, il a une mauvaise mémorisation, jiddan, une très mauvaise mémorisation. Il a un problème de mémorisation. Kama fi Takrib al-Tahzib, comme cela est venu dans le livre qu'on appelle Takrib al-Tahzib de Ibn Hajar. En ce cas-là, tome 2, page 184. Wafi Aïdon, dans la chaîne de transmission, il y a encore ce tome qu'on appelle Al-Hakam. Al-Hakam ibn Tayba. Qad an'ana. Donc lui, il n'a pas affirmé dans la chaîne de transmission qu'il a entendu d'un tel. Il n'a pas affirmé cela. Waqala anhu ibn Hajar,
Ibn Hajar dit à son sujet, au sujet de Al-Hakam ibn Utayba, il dit Rubama Dallasa. Parfois, il faisait le tadlis. Il faisait le dol. Donc, un peu la tromperie, il cachait les défauts parfois de cheikh ou comment. Il faisait croire aux gens c'est tel cheikh. Le cheikh qui est connu, c'est lui son cheikh, alors que ce n'est pas ça, ainsi de suite. Donc, il faisait des choses comme ça. Bref, donc ce asar-là n'est pas authentique. N'est pas authentique. Vous voyez comment? Après, il dit, et par rapport à cela, ce qui convient sur cette question, c'est de laisser cela. Donc on doit se contenter de ce qui est authentique dans la charia, mina ruqya. Concernant la ruqya. La ruqya, par le Coran, tel qu'on sait, ruqya signifie quoi? Ruqya signifie lire, réciter. C'est ça ruqya. Ruqya en langue arabe, ruqya bimana qira'a. C'est qira'a. On n'a pas dit écrire. Écrire et tout ça. Non, ruqya, c'est pas ça la ruqya. Quand Allah dit, il fait descendre dans le Coran ce qui est guérison et tout, on a vu maintenant dans la pratique, Rasoul, le Coran guérit, non? Par la permission d'Allah, mais on a récité seulement. Voilà ce que Rasoul, lui, l'a enseigné. Il a vu ses compagnons faire, il a confirmé. C'est la lecture. Oh, écrire là, écrire, attacher autour des bras, des hanches et tout cela, cette ruqya là, cette façon de chercher la guérison par le Coran, ça c'est pas légiféré. Même si on dit, bon, tel compagnon a fait, un tel a fait, mais qui tranche? Quand il y a divergence, c'est le prophète. Donc si le prophète n'a rien donné, n'a rien enseigné dans cela, dans ceux qui disent que c'est pas autorisé, c'est eux. La preuve est avec eux parce que le prophète n'a pas légiféré cela. Il n'a pas légiféré cela. Donc, on doit se contenter de cette ruqya légiférée. Quand on fait à travers le Coran la récitation, on récite seulement certains noms d'Allah, les doigts, en utilisant certaines invocations authentiques. Venons donc du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc voilà comment le cheikh a répondu à cette question. Et j'ai un hadith, cet hadith-là, même si les ulama dans les sharaha, ils amènent ça dans le sens de ceux qui lisent le Coran sans méditation, voilà. Et donc Rasoul a utilisé pas pour blâmer ces gens-là. Mais quand nous voyons la lettre de cet hadith-là, on peut aussi. Parce que on nous a demandé, c'est ça le principe. Le principe, c'est d'abord la lettre. Ce qui est dit là, c'est ça. Ce qui est dit là, en premier. Donc si les ulama, ils ont donné cette orientation-là, que cet hadith, c'est Al-Rasoul en train de blâmer ceux qui lisent le Coran sans méditation, ils ne savent que mémoriser sans comprendre, comme les Khawarij, ainsi de suite. Mais ce texte-là que je vais lire ici, on peut l'utiliser aussi pour interdire, pour dire que ce que les gens font là, c'est mauvais. Écrire le Coran et boire le Coran. Écrire le Coran sur des feuilles, sur des assiettes, sur les ardoises, et puis passer-le sur ça et boire. Ce texte-là peut concerner ça. Wallahu alam. Le texte dit quoi? J'ai ici Silsilat Hadith Sahiha, de Cheikh Al-Albani, que son élève vraiment a pris soin de publier, le Cheikh Abu Ubayd al-Mashhour ibn Hassan al-Salman, hafizahullah, tamam. Donc lui, il a sorti ça dans un seul tome, il a enlevé toutes les chaînes de transmission et tout, et il a mis ça sous des chapitres, donc intitulés, des chapitres
de jurisprudence et ainsi de suite. Hein? Voilà, il a titré cela. Et dedans aussi, il a tenu compte des revirements, des changements de position de Cheikh Al-Albani sur certains hadiths. Il avait dit Daïf, et bon, Sahih, il avait dit Sahih, et voilà. Donc il a, Hassan, il s'est devenu Sahih, ainsi de suite. Il a regardé tout ça. Donc ici, hein, ce seul tome-là, si c'est à la hadith Sahih, ok, hein, de Cheikh Nasruddin, hein, publié par son élève Abu Beida. Il dit ici, à la page, nous sommes à la page 523, page 523, ok, page 523, numéro de la 10, 2859, 2859. Ça, c'est par rapport à l'édition de Cheikh Salman, hein, où il a enlevé les chaînes de transmission et tout. Maintenant, hein, cet hadith-là, dans le livre original, hein, de Cheikh lui-même, c'est au numéro 1886. Donc, vous allez prendre cela, c'est-à-dire Sahih de Cheikh Al-Albani directement de Assoul, c'est 1886. Ok, 1886. En Onkuba, d'après dans Onkuba, Marfoua, dans ce compagnon Onkuba ibn Amir, Kala Lagri rapporta, que Rasul Salam a dit, Sayakhru du Kaumu, des gens sortiront, apparaîtront min ummati, par ma communauté. Donc, par ma communauté, il y a des gens qui apparaîtront. Yashrabun al-Qur'an, hein? Ils boiront donc le Coran. Ils boiront le Coran kashurbihim al-ma, comme ils boivent de l'eau. Ils boiront le Coran comme ils boivent quoi? Comme ils boivent de l'eau. Vous voyez, non? Hadith Raoult Tabrani, c'est-à-dire c'est rapporté par Imam Tabrani. Donc Cheikh Al-Albani a authentifié ça, donc c'est ça, c'est-à-dire ce Sahih au numéro 1886. Donc Rasul Salam dit, parmi sa communauté, les gens sortiront, un peuple sortira parmi sa communauté, hein, ce peuple-là va boire le Coran là comme on boit l'eau. Hein? Ils vont boire le Coran comme on boit l'eau. Vous voyez cet hadith-là. Même si les ulama, ils ont orienté ça dans le sens, les gens qui lisent seulement le Coran, sans méditation, hein, sans comprendre, mais la lettre telle que c'est dit, avec ce que l'on fait là, on écrit le Coran, hein, avec de l'encre, tout ça là, machin, sur les feux, l'ardoise, dans les assiettes, on met l'eau, on lave, maintenant on boit. Et on a bu le Coran. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça peut aller dans ce sens-là aussi. Wallahu ta'ala alam. Donc voilà, hein, pour conclure cette pratique, il y a même des ulama comme Ibn al-Arabi, rahimahullah, al-Maliki, lorsqu'il explique le Sunan at-Tirmidhi, il dit bid'a. Lui il a dit c'est bid'a. Ibn Arabi dit c'est bid'a. Hein? Donc nous n'avons pas la parole de Rasoul qui autorise cela, qui a recommandé cela. Donc ce n'est pas la sunna. On doit se contenter de ce qui est venu dans la sunna. La roue qui est se lire, c'est la lecture. Ce n'est pas écrire, on attache sur autour des hanches et autour des bras, ou bien on écrit sur les ardoises, on boit. Non. Même si on dit un tel a fait, mais est-ce que le prophète a fait, le prophète a ordonné? Il n'a pas ordonné. Alors que les conditions étaient bien réunies pour que Rasoul ordonne cela, pour que Rasoul autorise cela. Puisque les gens étaient malades, les compagnons étaient malades à son époque, pourquoi il n'y a pas cette parole de Rasoul? Pourquoi il n'y a pas cette pratique de Rasoul? C'est que ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé. Donc, hein, les ulama, les salaf, les tabi'in et tout, qui disent que c'est détesté, c'est pas bien de faire cela, c'est ceux-là qui ont raison parce que il n'y a pas un seul texte hein, du prophète Mohammed sallam. Il n'y a pas un seul texte authentique concernant Rasul sallam à ce sujet.
Voilà la réponse donc à cette question. Si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du shaitan et de moi-même. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.